Bonjour tout le monde, bienvenue dans ce nouvel épisode de Québec to Korea. Aujourd'hui, c'est vraiment un épisode vraiment unique. Je suis ici avec une Québécoise, Brigitte Vincent, qui vient d'inaugurer l'ouverture de son entreprise en Corée du Sud. Donc, juste simplement, Brigitte, si tu peux nous expliquer en fait, c'est quoi ton entreprise, c'est quoi Amusqué. Ici, on est dans les studios, dans ton studio justement. On peut vraiment le vivre pendant l'entrevue. Donc, juste nous expliquer ce qu'est Amusqué. À Musquet, ça vient d'un projet qui me tient à cœur depuis plus de 20 ans. En fait, moi, je suis musicothérapeute de formation. J'ai eu mon entreprise au Québec pendant belle lurette. Et je voulais toujours amener l'aspect de la musique, tout le pouvoir de la musique, pour pouvoir tout simplement être mieux dans notre quotidien, dans notre peau, dans notre tête, relâcher le stress, avoir du plaisir, se souvenir qu'on peut s'amuser, se souvenir qu'on peut avoir 4 ans, qu'on peut s'émerveiller, que la vie est pas si sérieuse que ça. On est tellement aux prises avec toutes sortes de patterns dans notre tête. Donc, mon expérience de musicothérapeute, je m'en viens pas faire de la musicothérapie pure et dure, qui est tout le processus vraiment thérapeutique. Je m'en viens plutôt faire vraiment des jeux musicaux pour pouvoir connecter, s'amuser, rire, créer des liens qui sont significatifs. Dieu sait, et tu le sais, que la Corée du Sud en a énormément de besoin. C'est quand même le pays dans l'OCDE qui est le premier, malheureusement, sur la liste des suicides dans le monde. Fait que c'est une des raisons pour laquelle je suis venue créer ici. Pourquoi Amusecade? Parce que je suis partie avec... Je voulais avoir Armuse, d'avoir de l'art et de la musique. Mais ici, je sais pas trop, il y a la traduction qui fait Amucha. Et il y en a plein de Amucha. Et même une compagnie pour faire des ongles qui s'appelle Amucha. Fait que là, ça a été un gros, gros travail. Et pourquoi j'ai rajouté le K? Parce que souvent, en Corée du Sud, on entend parler, vous en entendez sûrement parler, du K-pop, du K-drama. On commence à voir le K-health, le K-food. Mais c'est toujours Korean something. Donc, c'est toujours l'aspect culturel de la Corée qui va à l'extérieur. Moi, je voulais plutôt que ce soit le plaisir apporté aux Coréens. Pour ça que ça s'appelle Amuse K. Ouais. J'avais pas pensé à ça. Brigitte, ma prochaine question, c'est à savoir, en fait, c'est quoi le processus, le parcours qui t'a mené à venir créer ton entreprise ici à Séoul, en Corée du Sud? OK, oui. Ça, c'est la question qu'on pose à tous les étrangers. On va commencer par mon contact avec la culture coréenne. Ça a commencé évidemment avec la pandémie, hein? La pandémie où est-ce qu'on était toutes... c'est donc le fun de parler québécois. Qu'on était toutes pognées chez nous. Exact. Et que là, je me mets à découvrir évidemment les K-dramas. Je vais dire son nom tout croche, évidemment, parce que je l'accroche tout le temps. Les Coréens, ils me disent que je ne le dis pas comme il faut, là, Cho Sung-ho, que j'aime beaucoup comme acteur, mais que j'ai découvert qu'il était chanteur. Il a fait beaucoup de comédies musicales. OK. Et en fait, de ça est parti mon intérêt de commencer à écouter la musique coréenne. Puis là, moi, je parle pas K-pop parce que je suis pas encore rendue là. Je parle pas à ce moment-là de musique traditionnelle, parce que la musique traditionnelle, j'aime beaucoup la musique traditionnelle coréenne, mais je parle pas de ça. Je parle plutôt des chansons, peut-être des ballades connues plus dans la génération 40 ans, 50 ans. Mais comme musicienne, j'ai fait qu'il y a donc bien des surprises. Tu sais, on est habitué avec notre oreille d'occidentaux, on s'en va vers tel accord, on s'en va vers tel autre accord, ce qu'on appelle tension et résolution. Et il y a eu plein de chansons qui y allaient pas là. J'ai fait, qu'est-ce que c'est ça? Et là, j'ai commencé à écouter de la musique coréenne en étant très, très curieuse, en ayant vraiment plus une ouverture sur toutes sortes de styles. Fait que j'ai commencé à écouter ça. Et là, bon, si on regarde, je dirais plutôt un processus de vie qui m'a emmené, tout s'est fait pour que je m'en vienne ici en Corée du Sud, vraiment. J'ai eu un arrêt de travail. J'ai pris un arrêt de travail. Je m'en allais vers un burn-out. Et j'ai une amie à moi qui me dit, là, tu vas prendre le temps, au lieu de faire plein d'emplois puis de trouver quelque chose rapidement, tu vas prendre le temps de trouver ce que tu veux faire. Et là, ça faisait longtemps que je n'avais pas voyagé. Et là, je me suis dit, tiens, je vais me mettre à voyager
concours de circonstances, j'ai un ami polonais qui vient faire un tour à New York. Je lui parle de mes projets, de bon, ben je me prends tant de temps d'arrêt, puis après ça, je vais partir. Je voulais faire ce genre de projet-là au Québec. Et là, il me dit, ah, ben viens faire un tour en Pologne avant que tu recommences. Et moi, dans ma tête, ça fait Pologne, décalage horaire, moins difficile d'aller à Séoul par la suite. Parce que théoriquement, moi, je devais venir visiter en 2025. Là, on est en 2023. Fait que je fais comme, OK, voyage en Pologne, je passe une semaine et demie là, et je suis venue faire 12 jours qu'à Séoul. Qu'à Séoul. Et ça a été beaucoup d'étrangers qui viennent ici. Ça a été vraiment, ben moi, je me sens chez moi ici. Je me sens chez moi ici, puis ça a été suffisamment clair pour faire, il faut que je m'en vienne ici. Et quand je dis je m'en viens ici, c'était vraiment, ça n'a pas été très, très long que ça a été, je m'en viens faire ce projet-là ici. Je m'en viens réaliser ce projet-là ici parce que ça a été très rapidement clair que c'était ça que j'avais à faire. C'est vraiment pas quelque chose que tu penses avec ta tête, c'est quelque chose que tu sens dans ton corps. Fait que je suis revenue au Québec et ça, c'était en octobre-novembre 2023. Fait que à partir de ce moment-là, j'ai préparé mon déménagement en Corée du Sud. Puis quand tu dis, ben moi, j'ai tout déménagé, j'ai plus rien qui reste au Québec. Je n'ai même plus d'identité fiscale. Je ne paye plus d'impôts au Québec ni au Canada. Tout ça, c'est fermé. J'ai déménagé, j'ai vendu ma maison, j'ai vendu mes meubles, j'ai vendu des instruments, j'ai déménagé 17 boîtes avec moi et tout mon matériel est ici. Tout mon matériel est ici. Fait que c'était un déménagement. C'est certain que beaucoup de gens m'ont dit, ben, t'es folle. Pourquoi tu fais ça? Tu l'as même pas essayé? Non, non, je dois venir ici. Oui, oui, exactement. Puis je me suis installée, puis on a discuté un petit peu hors caméra. Puis vraiment, depuis que je suis ici, j'ai énormément d'aide. Je suis vraiment choyée de toutes sortes de façons. J'ai trouvé mon appartement très rapidement. J'adore où est-ce que je suis installée. J'aime mon quartier. Les gens commencent à me connaître, me reconnaissent. J'ai eu à déménager parce que je voulais tout simplement avoir une chambre de plus pour justement certains instruments de musique. Ma propriétaire me dit, ah oui, mais au deuxième étage, il y a un appartement qui se libère, on aimerait ça te garder. Fait qu'elle m'a permis d'augmenter de 30 mètres carrés, ici c'est en carré, mètres carrés à 43 mètres carrés pour seulement 100 $ de plus par mois. Parce qu'elle me dit, elle dit, moi, j'aime pas les étrangers d'habitude, mais elle dit, j'aime ça. C'est ça. Exactement. Et tu sais, c'est vraiment, je fais beaucoup de liens de toutes sortes de façons, dans toutes sortes de situations. Puis j'ai eu de l'aide de tellement de façons. On a des besoins d'aller à l'hôpital parfois, le dentiste, la paperasse administrative, la comptabilité. Il y a tout le temps, autant des étrangers que des Coréens. Des étrangers entre nous, on s'entraide, mais aussi beaucoup, beaucoup de Coréens qui m'ont aidé, là. Vraiment, vraiment. Puis, tu sais, c'est certain que j'apprends la langue. Ça fait depuis 2024 que je l'apprends. J'ai fait 1 an. J'ai fait, en fait, le niveau 1 et 2 2 fois, parce qu'évidemment, moi, en étant plus vieille, ça rentre un peu moins vite. Oui, là, je suis rendue je continue des cours personnels, mais c'est certain que c'est seulement 1 fois par semaine. Mais je regardais avec le recul que j'ai été surprise de réaliser que j'ai eu beaucoup plus d'aide en anglais qu'autre chose. Que j'ai pas rencontré tellement de difficultés reliées au fait que je devais parler coréen. On comprend beaucoup plus rapidement qu'on le parle. Donc, quand la personne me parle en coréen puis que je comprends, mais que la personne en avant est capable de comprendre l'anglais, mais qui a également la difficulté à le parler, on peut se faire des échanges comme ça, puis ça fonctionne assez bien. Fait que, puis je réalisais, je dis, mon Dieu, je suis chanceuse, tout se fait aisément. J'ai pas rencontré de difficultés vraiment majeures jusqu'à maintenant. Maintenant, je suis rendue dans la période que j'appelle de vide, où est-ce que là, j'ai monté le projet maintenant, mes activités sont préparées. Maintenant, c'est comment je rejoins ce monde-là, et moi, je suis pourrie là-dedans. Ah ouais, les aidants naturels sont très mauvais pour se vendre. C'est exactement ça. La prochaine question, la troisième question, c'est à savoir, c'est en tant qu'entrepreneur québécoise en Corée du Sud, c'est quoi les défis auxquels tu as fait face ou les défis que tu as réalisés pendant ton parcours pour ouvrir ton entreprise? Tout étranger qui vient en Corée du Sud, je pense que c'est tout étranger à travers le monde a annulation de visa, mais ici, c'est assez très, très, très réglementé.
Dans les enjeux, il y en a, il y en a un principal si on vient s'installer en Corée du Sud et qu'on a l'idée de partir une entreprise, une start-up. euh, il faut vraiment avoir de l'argent en avant de soi. Il faut avoir de l'argent en avant de soi parce qu'on n'a pas le droit de gagner d'argent tant aussi longtemps qu'on n'a pas le visa entreprise, qui est le visa D8, qui peut être le D8-1 ou le D8-4. Un des visas les plus faciles pour rentrer en Corée du Sud, indépendamment de l'âge, parce que c'est certain, quand on est plus jeune, c'est plus facile. Moi, je suis dans la cinquantaine, fait que le visa D4, qui est le visa pour venir apprendre la langue coréenne, puis c'est quand même un must, on a comme pas... c'est la base quand même. On arrive dans un pays, il faut être capable de communiquer. Donc, c'est un visa de 6 mois renouvelable sur une période de 2 ans. Moi, j'ai fait 1 an. Et par la suite, j'ai eu accès au visa D10-2. Je vais expliquer comment j'ai eu accès à ça. Le visa D10, c'est soit recherche d'emploi, c'est soit création d'entreprise. Et pendant ce temps-là encore, pendant le visa D4, après 6 mois, on a le droit de travailler, mais c'est tellement restreint ce qu'on peut faire comme emploi. Et moi, n'étant pas une jeune étudiante, donc aller travailler dans un café, c'est pas ma tasse de thé. Donc, j'ai été avec mes revenus pour vivre pendant ce temps-là. Et le D10-2, pardon, ne permet pas de travailler. Le D10-1 aussi, tant longtemps qu'on ne trouve pas d'emploi, même principe, on n'a pas le droit de travailler. Donc, aucun revenu possible. Il faut avoir nos propres revenus et il faut démontrer qu'on a nos propres revenus. Et, entre autres, je vais expliquer tantôt les façons, les deux D8 visas, mais une réalité qu'on n'a pas au Québec, mais que j'ai appris qu'à certains pays l'ont. Nous, quand on fait une location d'un endroit, que ce soit en affaires, parce que j'ai eu des locaux d'affaires au Québec, que ce soit aussi d'avoir un appartement ou même une maison louée, on fonctionne avec un bail. Parfois, on va nous demander pour le sérieux de donner le premier mois, mais ça se tient à ça. Mais ici, c'est des dépôts assez importants. Quand je suis arrivée pour mon appartement personnel, c'est un dépôt de 10 000 que j'ai mis. Et un 10 000 c'est un petit montant. Oui. Oui. Pour ce local ici que vous voyez, c'est un dépôt de 20 000 Et là encore, c'est un petit montant parce que ça peut aller facilement jusqu'à 50 000 Ces montants-là, c'est des montants que les propriétaires placent pendant qu'on est locataire. Et plus que le montant est élevé de dépôt, plus que le loyer est diminué. Mais on a aussi dans les surprises, c'est d'apprendre à les protéger, ces sommes-là. Par exemple, on ne va pas à la même place pour un appartement personnel qu'un local d'affaires. C'est 2 endroits totalement différents pour aller faire protéger ces sommes-là, pour qu'à partir du moment que le loyer est terminé, bien, on récupère les sommes qui deviennent notre dépôt pour le prochain endroit où est-ce qu'on va aller demeurer. Il y a cette réalité-là qui est quand même une surprise. Fait que ça fait quand même, il faut avoir quand même pas mal d'argent en avant de soi pour savoir, bon, bien, comment ça me coûte pour manger, pour me déplacer, pour mes activités. Il faut avoir quand même une bonne idée. Comparativement au Québec, moi, je trouve, ben, on parle vraiment comparativement au Québec, on ne parlera pas ailleurs dans le monde, mais les prix sont assez similaires on peut avoir moins cher. Moi, je paye un prix qui est similaire pour un appartement que je sais qui est haut de gamme ici. Bien, pas ultra haut de gamme, là, ça existe, là, mais qui est haut de gamme quand même. Là, j'ai vraiment un appartement qui est neuf, que j'ai pas de souci d'avoir trop chaud, d'avoir trop froid, d'avoir des cockroaches. Moi, j'en ai pas de ça. J'ai un super comptoir, méga comptoir pour faire de la nourriture, ce qui est très rare en Corée du Sud. Donc, je paye un 1 500 par mois. C'est quand même on va voir quand même plus grand au Québec pour ce montant-là, mais c'est quand même dans des prix qu'on connaît. Évidemment, moi, je n'ai plus de voiture ici, fait que tout ce qui s'appelle déplacement est beaucoup moins cher. La nourriture, moi, je ne peux pas manger coréen parce que j'ai des allergies alimentaires. C'est certain que les fruits et légumes sont très chers, que la viande est très chère, mais en bout de ligne, je regardais parce que moi, je cuisine à tous les jours. Puis ici, c'est certain qu'on peut aller au restaurant à facilement 8 ou 10 mais ça peut être aussi aux alentours de 15-20 De plus en plus, ça se dirige vers ça. Je me rends compte qu'avec ce que moi, je fais, ça me revient encore moins cher. Oui, puis c'est quand même très abordable en bout de ligne parce que je n'ai pas de perte ici. On achète, en tout cas, moi, j'achète moins de grosses quantités et tout est tellement prêt, vraiment prêt,
Littéralement, c'est 3 minutes à pied de chez moi pour aller faire une petite épicerie. Puis ça, c'est un choix. Là. J'en ai une multitude d'autres. Là. Et, de tout acabit, petit, moyen, gros. Exactement. Fait qu'il y a beaucoup moins de pertes dans la nourriture. Tu sais, j'ai pas à acheter pour la semaine. Je sais qu'à Montréal, ça se fait, mais moi, je demeurais en région dans les Laurentides, fait que c'était plutôt une épicerie pour la semaine. Donc, tu sais, en tout et partout, moi, avec 30 000 $ par année, je vis très, très bien ici en Corée du Sud. Mais il faut quand même savoir qu'il faut avoir cette somme-là, de planifier. Puis je suis pas en train de dire, ben moi, je pars aller faire un tour à Tokyo et je vais aller faire un tour à Beijing. Je fais pas ça. J'ai pas tellement visité encore la Corée. Ben, j'ai pas eu le temps non plus, là. Mais tu sais, c'est ça. Je suis quand même aussi, je pense que comme moi, on est dans un quotidien. On n'est pas des touristes. Visiter la Corée et vivre la Corée, c'est deux choses. Et on est vraiment un quotidien en Corée du Sud. Fait qu'il y a ça à savoir qui est important. Une chose qu'il faut aussi savoir, ça, je suis pas sûre que tu sais ça. En tant qu'étranger, même si j'ai une entreprise, je n'ai pas le droit de demander un prêt à la banque. Nous n'avons pas le droit de demander un prêt à la banque tant aussi longtemps qu'on n'a pas fait nos preuves facilement sur un 3 à 5 ans. Donc, tu sais, par exemple, on peut partir une entreprise au Québec et on pourrait dire, ben moi, je vais monter mon plan d'affaires, je vais aller présenter ça à la banque, présentant aussi peut-être des ententes de contrat et tout et tout. Et là, oui, ça passe, j'ai un cash flow pour partir, j'ai un fonds de roulement pour partir mon entreprise. En Corée du Sud, c'est pas possible. Les Coréens peuvent le faire très aisément, mais pas nous. Nous, c'est pas permis, d'où l'importance de passer à travers les investisseurs coréens. C'est une réalité qui est aussi très surprenante et qui peut être aussi très déstabilisante parce que moi, j'ai essayé de voir, j'ai dit, écoutez, j'ai de l'argent placé au Québec, je peux vous le mettre en garantie. Il aurait fallu que je passe à travers un processus gouvernemental que même si j'avais la certification que le gouvernement disait oui, nous donnons le droit à Brigitte Vincent de demander un prêt, la banque pourrait me le refuser également. Une autre réalité personnelle, nous n'avons pas droit à des cartes de crédit. Par contre, ici, la carte de débit au Québec est considérée une carte de crédit. Ça, il faut savoir ça. C'est qu'ici, la carte de débit, on peut l'utiliser pour faire des achats en ligne comme on ferait pour une carte de crédit au Québec. Fait qu'ici, ils vont vous demander comment vous payez en carte de crédit. La première fois, ça fait non, je paye avec ma carte de débit. Mais ici, c'est nommé comme ça. Mais c'est une carte de débit, mais je trouve ça vraiment très, très chouette. Ça nous permet de faire des paiements en ligne qui vont directement dans notre compte sans être obligé de passer par le crédit. Par contre, des fois, le crédit pourrait être intéressant pour aider, justement, pour dire, OK, là, je donne un coup. Comme là, j'ai acheté beaucoup d'instruments de musique. Je donne un coup, je mets ça sur la carte de crédit. Ça me permet de le mettre sur plusieurs paiements. J'aurais pu faire ça, mais non. Il faut avoir un minimum, personnellement, d'avoir un 3 000 $ stable qui ne sortira jamais de mon compte. Fait que des fois, oui, des fois, non. Hein, mais je trouve que la carte de débit crédit ici est suffisamment fonctionnelle pour qu'on n'ait pas ce souci-là. Mais par contre, si on en aurait besoin, de dire, ben moi, j'ai besoin d'une carte de crédit, par exemple, pour voyager à l'international, parce que toutes mes choses sont ici, il faut que j'aie un montant dans mon compte de banque personnel. Il y a la même réalité au niveau affaires, mais je ne la regarde pas pour tout de suite. Fait que le financement est pas si évident si on décide de partir une entreprise. Il faut vraiment être très convaincant et convaincu. Par contre, le marché est énorme ici. Ce qui fait que c'est beaucoup plus facile pour moi de partir ce type d'entreprise-là ici qu'au Québec. Parce qu'au Québec, le marché est beaucoup plus petit. Le genre de service que j'offre ici est unique. Au Québec, je ne dis pas que vous trouvez ça à tous les coins de rue au Québec, mais des services un peu plus croissance personnelle, activités de reconnexion avec soi, de jeux, il y en a plus, mais la clientèle est limitée. Ici, dans Séoul, on est combien? 20 millions à peu près? On est près de la moitié du pays. Oui, donc, aller chercher un potentiel est beaucoup plus facile. Fait que cet aspect-là est quand même très intéressant de dire oui, ça peut peut-être être difficile de partir mon entreprise, mais parce qu'il y a tellement de monde, il y a quelqu'un qui ça va répondre. Et c'est ça le plus, parce que je regardais par contre, un petit détail qui, moi, me surpris. Je suis une des rares qui offre un service aux Coréens. Je suis une des rares qui a une entreprise pour les Coréens. Il y a beaucoup d'étrangers qui créent des entreprises pour les étrangers.
parce qu'on a beaucoup de besoins comme étrangers. Par exemple, moi, je suis sans gluten, sans lait. J'ai rencontré une gentille demoiselle qui veut développer la carte du sans gluten en Corée du Sud. Puis, écoute, moi, je serais une des premières à payer son application, c'est sûr, sûr, sûr. Donc, des services aussi de dire, bon, mais moi, je vais vous offrir de l'aide pour trouver de l'emploi. Je vais vous offrir de l'aide pour les visas. Je vais vous offrir de l'aide pour vous avez un amour pour le K-Beauty, je vais vous faire des circuits touristiques reliés à ça. Vous avez un amour pour les montagnes, je vais vous faire un circuit touristique. Demain, j'ai une rencontre avec quelqu'un qui a une application qui se met sur le téléphone et qui me permet de parler dans ma langue, mais que c'est traduit en coréen pour l'autre. Donc, la personne me parle en coréen et moi, je vais l'avoir dans ma langue. Ça me permet à moi de ne pas être obligée d'engager quelqu'un qui va expliquer mes services. Je vais être capable d'expliquer mes services, même si je parle un peu coréen. Là, parler des émotions, c'est un petit peu pas encore très bonne là-dedans. Donc, de pouvoir expliquer mes services, je suis quand même très à l'aise en anglais. Je vais souvent utiliser plus l'anglais parce que les applications sont très bonnes en coréen et anglais. Mais je vais expliquer mes choses en anglais et ça va être traduit simultanément en coréen. Fait que je vais installer ça sur mon téléphone prochainement. Fait que tu vois, ça, c'est un étranger qui a fait ça pour les étrangers. Donc, le marché, malgré tout ça, même si on est moins d'étrangers, les besoins des étrangers sont importants. Ouais. Les gens cherchent des spécialistes en anglais, cherchent des gens qui peuvent leur aider à faire des choses en anglais, qui leur permettent de pouvoir visiter le pays aisément en anglais, de l'aide dans les déplacements en anglais. Il y a tellement de possibilités qui existent. J'ai un ami qui est en train de travailler sur la masse corporelle sans passer par un MRI. Et donc, ça, c'est certain que ça va répondre à beaucoup de Coréens. Oui. Donc, mais son idée n'était pas pour les Coréens, mais je pense que ça va marcher. Mais moi, mon service à la base, c'est pour les Coréens. Et les étrangers aussi, mais ça va être du mix. Ce ne sera pas juste des étrangers puis juste des Coréens, ça va être du mix. Exactement, parce que moi, je vais parler en anglais, puis mon assistant va parler en coréen. Fait que c'est ce qui s'en vient. Donc, c'est les défis que vous pouvez rencontrer. Il faut vraiment être déterminé. Il faut savoir ce qu'on s'en vient faire. Il faut aimer ce qu'on s'en vient faire, puis il faut aimer le fait de le faire dans ce pays-ci. Parce que j'aurais pu le faire ailleurs, mais c'était ici qu'il fallait que je vienne le faire. Fait que... Brigitte, c'est quoi le conseil que tu donnerais ou les conseils que tu donnerais à un Québécois qui rêve de venir en Corée du Sud pour faire un projet entrepreneurial ou encore pour ouvrir son entreprise ici? Il y a 2 types de visas pour affaires. Il y a le D8-1. Le D8-1, et ça, c'est important à savoir, c'est l'équivalent d'à peu près, il faut avoir pour son entreprise en cash flow 100 000 $. Ça veut dire que, puis ça va beaucoup plus vite pour installer son entreprise, mais ça, c'est que pour l'entreprise. Il faut démontrer aussi qu'on est capable de vivre. Mais à partir du D8, on peut faire des revenus, on peut avoir de l'argent qui rentre, on a les impôts, les taxes qui se font. En ce moment, moi, j'ai fait plus de dépenses que d'entrées d'argent, mais là aussi, j'ai les impôts qui se font. Donc, il y a moyen de quand même aller rechercher des sommes. Mais le D8-1 demande énormément d'argent. Il faut vraiment... c'est pas tout le monde qui est capable de faire ça. Moi, j'ai fait le D8-4. Le D8-4, c'est qu'il y a un programme qui s'appelle OASIS. C'est un acronyme que je me souviens plus à quoi ça sert, qu'est-ce que ça veut dire. Mais c'est un programme du gouvernement qui aide les étrangers à partir leur entreprise en Corée du Sud. Il y a une grosse tangente technologie, évidemment, intelligence artificielle, mais vous voyez que je ne suis pas tellement technologie. Ils acceptent qu'un site web est de la technologie. Éventuellement, je vais faire des services en ligne, c'est de la technologie pour eux, mais je n'irai pas nécessairement vers une application intelligence artificielle, en tout cas pas pour le moment. Ça ne fait pas de sens avec ce que je fais pour le moment. Peut-être qu'un jour, je vais trouver le filon. Mais donc, ça, c'est des cours qui nous sont donnés gratuitement. Il y a de OASIS 1, 2, 3 jusqu'à 9. On n'est pas obligé de tous les faire parce que ça dépend de notre type d'entreprise, mais il y en a qui sont obligatoires. Par exemple, le 1, le 2, le 4, ça, c'est sûr qu'on est obligé de le faire. Le 5 est très aidant, le 7 est hyper aidant et le 8 est hyper aidant. C'est toutes des choses que vous pouvez aller chercher. OASIS 8, Korea, vous allez avoir des informations en anglais, vous allez voir les programmes. Le 6 et le 9 sont beaucoup plus pour des gens qui ont vraiment des applications très spécialisées ou de la machinerie.
tu sais, des machines qui vont aider pour des choses que moi, je suis vraiment pas là. Fait que donc, on doit obtenir une série de points qui passent à travers ce programme-là. Et ensuite, il y a aussi, comme je parlais, je pense qu'on voit le logo en arrière à Musquet. Ici, on est obligé de passer à travers un brevet, minimalement, de logo. J'ai aussi j'ai pris le brevet de trademark, parce que, comme j'ai expliqué, il y a beaucoup de Amucha ici, fait que je me suis dit, je vais au moins le garder. Et il existe évidemment des patents plus officiels, là, des brevets vraiment plus officiels d'application, ces choses-là, mais minimalement, on est tenu de faire ça. C'est un autre système de points. Et tous les points qu'on gagne nous permettent de pouvoir avoir le visa qui me permet d'être en affaires. Moi, personnellement, j'avais planifié mes sous pour vraiment être en mesure de partir. Je m'étais donné 2 ans pour ouvrir et ça donne 2 ans pile poil pour ouvrir mon entreprise. J'ai encore des sous en avant de moi qui est planifié, mais j'aimerais pas aller, tu sais, vaut mieux que ça rentre, mais c'est encore possible si j'ai un temps d'adaptation. Ça reste quand même que c'est une légère, pas mal somme que j'ai mis. On peut calculer aux alentours de, je suis peut-être rendue à 150 000 qui a été mis. Puis j'ai pas voulu prendre le 100 000 puis avec le débutant parce que je savais que j'avais besoin de vivre et que j'avais besoin d'un cash flow en commençant, mais qui n'était pas nécessaire d'être obligé d'être 100 000 Donc, il y a cette réalité-là. Mais moi, je suis une des chanceuses qui avait de l'argent en avant de moi. Il y en a beaucoup qui parlent des entreprises ici, mais qui n'ont pas de sous en avant d'eux. Ça se fait. Ça se fait, mais on se doit absolument de travailler avec des investisseurs. Et là, c'est complètement une autre approche. C'est vraiment de travailler très fort pour vendre notre produit. Il y a beaucoup de programmes gouvernementaux qui existent pour les résidents étrangers. Il y en a qui existent pour les Coréens, puis il y en a qui existent pour les deux. Il faut vraiment être au courant de tout ça. Il y a plusieurs sites web qui nous donnent ça. Ici, à Séoul, il y a Seoul Global Center qui nous aide beaucoup dans ce programme-là d'Oasis. Il y a d'autres places qui le donnent aussi. Mais ils ont aussi des informations à nous donner sur ces différents programmes-là qu'on peut aller effectuer. Une chose qu'on est tenu de faire ici en Corée du Sud, qu'on est, en tant qu'étranger, un Coréen n'aura pas cette réalité-là. On est obligé d'être incorporé. Au Québec, on peut être enregistré ou incorporé. Ici aussi, il y a la possibilité d'être à son compte comme travailleur autonome, c'est l'équivalent, ou d'être incorporé. Mais nous, les étrangers, on se doit d'être incorporés. Je trouve l'idée pas trop folle pour le fait que mes biens ne seront pas touchés s'il arrive quoi que ce soit à mon entreprise. Et aussi que je peux éventuellement dire, bien, l'entreprise demeure en Corée, je la vends, puis moi, je m'en vais ailleurs. Fait qu'il y a cette possibilité-là. Mais on est obligé d'être incorporé, donc ça implique quand même des revenus qu'on doit mettre dans cette démarche-là. Par contre, c'est quand même assez moi, je trouvais ça assez possible de payer un prix adéquat. Comparativement aux États-Unis, c'est beaucoup, beaucoup moins cher. Par rapport au Québec, c'est un peu plus cher, mais c'est pas tellement. J'ai trouvé ça quand même très abordable et très, très OK de faire ça. Donc, ma dernière question pour toi, et non la moindre, c'est quoi d'être une Québécoise en Corée du Sud pour toi? C'est vraiment une question difficile à répondre. Parce qu'en fait, Karel est une des rares Québécoises que j'ai croisées qui est en train de me faire découvrir qu'il y en a plein d'autres. Moi, je pourrais dire ça. Tu sais, j'ai une amie qui, par exemple, qui est de la Slovaquie. Elle est pas mal toute seule aussi, mais elle a quand même des amis slovaques ici. Je trouve que c'est difficile de trouver des amis québécois ici. On a des amis, beaucoup d'amis français, mais on ne peut pas se lâcher lousse quand on parle. C'est pas pareil parler puis de me laisser être québécoise puis de dire des mots en anglais ici et là, du franglisme comme on fait. D'avoir nos expressions à nous. Tu sais, quand elle m'a posé la question, j'ai dit shit, on ferait ça facilement au Québec. Ici, ça serait comme. Qu'est-ce qu'elle vient de dire? C'est un Américain côté de toi qui a les gros yeux, puis tu as le Français qui a. Hein? Par contre, je vais dire ce que je trouve qui nous ressemble, les Québécois et les Coréens. Je trouve que au niveau premièrement, au niveau de la langue, je vais parler de la langue. La langue coréenne est une langue très mélodique. Elle monte et elle descend.
selon les mots, selon l'intention. Bon, on ne parlera pas de la grammaire, là, ça c'est une autre histoire. Mais quand vous ne connaissez pas la musique, c'est intéressant. Quand vous ne connaissez pas la langue coréenne, mais que vous l'écoutez, vous entendez beaucoup des non, 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 non. Il se sort. C'est vraiment il y a des sons qui sont très mélodiques. Et pour avoir demeuré en Europe, la langue québécoise est très mélodique. On a un ambitus. Un ambitus, ça veut dire le nombre de notes, de la plus basse à la plus aiguë, beaucoup plus grand, désolé tous les amis français, mais beaucoup plus grand que toute autre langue francophone. Les Québécois, tu sais, ici, on va avoir le chincha. On va dire, pas vrai? On monte par en haut, tu sais, et voyons donc, tu sais, et là, on descend. Mais on se promène, tu sais, c'est vraiment beaucoup. Et j'avais un ami polonais qui ne comprenait pas, puis je parlais à mes parents une fois par semaine quand je demeurais en Suisse à ce moment-là, puis sur une ferme avec des amis polonais. Il me disait, quand tu parles avec les gens en Suisse, il dit, tu ne parles pas de la même façon. Puis il dit, quand tu parles avec tes parents, il dit, c'est comme si c'était de la musique. Il dit, ça monte et ça descend. Fait que je trouve que là-dessus, on se rejoint dans notre musicalité, dans notre langue, mais aussi dans l'émotion que l'on a dans notre langue. On est aussi, tu sais, les Québécois, on est des gens de cœur. On est des gens, tu sais, il y a du monde qui vont dire les Coréens sont froids. Non, les Coréens sont pas habitués d'être en lien parce qu'il faut qu'ils se protègent. La quantité qu'ils ont, c'est certain qu'ils ont besoin de garder leur espace. Mais si tu leur fais un sourire ou si tu tu fais sentir que tu as besoin d'aide, les vannes, ils rouvrent. Ils te donneraient la lune, vraiment. Bon, il y a du monde, comme n'importe où ailleurs, il y a du monde. Mais vraiment, il y a une ouverture de cœur qui ressemble beaucoup à ce qu'on a au Québec quand on voit quelqu'un qui a de la difficulté ou qui a un touriste puis qu'on voit qu'il y a de la misère. On va aller faire, on va aller les aider. Fait que je trouve qu'aussi au Québec, on a l'aspect de la communauté, nous autres aussi. Même si ça s'effrite un peu parce que les générations étaient plus grosses avant, comme je pense à mes parents, 10 enfants sur un bord, 11 de l'autre, puis ça faisait des gros parties quand on se réunissait. Ça reste que Noël, jour de l'an, les vacances, on se réunit en gang. Ouais. On se réunit en gang, d'aller prendre un verre sur une terrasse avec les amis, d'aller la gang aller sur un ponton, on s'en va à la plage en gang, on va aller faire du vélo en gang. On est là entre nous, on aime prendre un verre ensemble, ils aiment prendre un verre ici aussi, refaire le monde, la même affaire. On a la même, je trouve, cette qualité de cœur-là, il y a une simplicité chez les Coréens quand ils ouvrent la porte. Il y a vraiment une question de ça rouvre, puis ça veut tout dire, puis ça veut tout exprimer, puis ils aiment donc qu'on parle des vraies affaires, puis qu'on reste pas en surface. Oui, vraiment, ils apprécient énormément ça. Fait que je trouve que pour moi, quand je ressens les relations que j'ai avec des Coréens ici, et quand je pense, et aux amis que j'ai ici, et quand je pense aux relations de cœur que j'ai avec mes amis au Québec, ça goûte pas mal la même affaire. Fait que c'est pour ça que je trouve qu'on se ressemble un peu. Tu sais, on est différents sur le fait qu'on est vraiment sur deux continents différents, puis que ce qu'ils trouvent froid, nous, on trouve qu'il fait chaud. Puis qu'ils ne comprennent pas qu'on peut faire du sport à moins 25. Mais nous, comme aujourd'hui, qui fait 40 degrés, puis que je les vois eux autres se promener puis travailler pareil, puis on a de la construction à l'extérieur, là, ils travaillent en ce moment, là. Moi, c'est impensable, là. C'est impensable. Donc, on a quand même des différences, mais je trouve que sur la qualité de communication, de connexion, je dirais, de communauté et d'être là, on se ressemble. Je trouve qu'il y a quelque chose qui résonne. Je dis pas, c'est certain que je ne peux pas parler pour un Français, je ne peux pas parler pour un Américain, je ne peux pas parler pour un Espagnol. Je parle juste de moi en tant que Québécoise, je me retrouve là-dedans. Ce qui fait que, à part le fait de pouvoir me lâcher lousse en parlant, le restant, je trouve que ça connecte beaucoup. Ouais. Puis, tu sais, la personne que je côtoie le plus dans une semaine, c'est une Coréenne. Tu sais, les amis que je vois le plus souvent dans une semaine, c'est des Coréens et des Coréennes. J'ai des amis étrangers, c'est sûr, mais j'ai surtout des amis Coréens, Coréennes. Il y a quelque chose qui... J'ai l'impression. J'ai comme l'impression, oui. Il faudrait poser la question à d'autres Québécois s'ils vivent ça aussi.
Je serais curieuse de voir aussi, tu sais, peut-être avec la délégation du Québec à Séoul, s'ils vivent ça également. Mais moi, je trouve qu'on a quelque chose qui se ressemble dans la couleur de la qualité de nos connexions. Même si la connexion est difficile au départ, elle est toujours difficile ici. Puis on réagit, nous, on est habitués d'avoir de l'espace. Ici, ils n'en ont pas. Ça passe proche. Des fois, c'est comme, oh mon Dieu! Mais on n'est pas habitué à ça. On a de l'espace au Québec. Ici, il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Quand tu te retrouves à avoir juste 3 personnes sur le trottoir, tu capotes, il y a juste 3 personnes. Oui, exactement, quelle chance. Donc, c'est ça. C'est ce que je dirais par rapport à être québécoise. Par contre, parler québécois me manque énormément, là, ça c'est sûr. Là. Très heureuse de pouvoir vous parler en québécois aujourd'hui, vraiment, et de ne pas porter trop attention à mes mots. Ça fait du bien. Mais pour le restant, oui, c'est ce que je dirais d'être québécoise en Corée du Sud, c'est ça. J'espère que ça répond à tes questions. Merci énormément, Brigitte, pour ton temps, pour tes réponses. J'ai beaucoup appris au travers de toi, puis c'est juste extraordinaire de parler avec toi. Donc, merci énormément.